Il suffit juste d'aimer la vidéo en bas à votre gauche et surtout à votre droite de la partager. Alors rendez-vous rapidement sur YouTube, sur notre page Célébration Jésus-Christ. Suivez les enseignements qui se trouvent dans notre page Célébration Jésus-Christ YouTube et n'oubliez surtout pas de s'abonner. Comme d'habitude, je donne toujours ces programmes. Nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram le long de la semaine avec des vidéos qui ne durent pas plus de 3 minutes. Donc si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo et surtout de la partager. Que Dieu nous bénisse. Alors je bénis la participation de toutes personnes qui sont déjà en ligne. Laisse que le Dieu Tout-Puissant puisse vous localiser et qu'il vous fasse du bien. Amen. Aujourd'hui, notre thème, c'est quel type d'arbre es-tu? Quel type d'arbre es-tu? Vous savez, pendant que j'étais au travail, j'ai rentré, je me posais beaucoup de questions dans la voiture. Je me disais, bon, il y a certains arbres qui grandissent, mais pas pour produire des fruits. Nous devons savoir le but que l'arbre va grandir. Ce n'est pas seulement de grandir, mais c'est aussi de produire les fruits. C'est ainsi, avant que je puisse commencer cette exhortation, j'aimerais laisser ces temps-ci dans la main du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant puisse nous parler par rapport à ce sujet. Que mon intelligence, que tout ce que j'ai préparé, que lui seul, cher Saint-Esprit, puisse prendre les contrôles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je peux prier. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Je laisse toute personne qui va participer entre ta sainte main. Que tu puisses localiser toute personne. Que chacun de nous, ou tout participant ou toute participante qui avait des problèmes, Père éternel, laisse que ces problèmes soient résolus dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que ta grâce, là où il y avait la maladie, ô Père, je dis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que ta guérison puisse opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que tu puisses nous ouvrir, laisse que tu puisses nous ouvrir la connaissance de ta parole, la révélation de ta connaissance de ta parole, afin que nous puissions comprendre ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Comme je viens de dire tout à l'heure, notre thème d'aujourd'hui, quel type d'arbre es-tu? Alors, comme j'ai dit dans mon introduction, il y a certains arbres, lorsqu'ils grandissent, ils sont très contents. Donc, on va comparer la vie des chrétiens aujourd'hui comme des arbres. Donc, il y a aussi certains arbres comme des chrétiens, ils grandissent, c'est bien. C'est bien aussi d'aller à l'église, mais nous devons savoir, le but de l'église, c'est pas seulement qu'un chrétien puisse grandir. Un chrétien, après avoir grandi à un moment donné, un chrétien doit produire des fruits. Amen. Donc, on comprend que le but final d'un arbre, lorsqu'un arbre grandit, c'est de produire des fruits. Alors, il y a certains arbres aussi qui grandissent pas pour ne pas produire des fruits. On les voit ici en Europe. Lorsque vous baladez nos rues, vous allez remarquer qu'il y a certains arbres qui sont là, mais qui ne produisent jamais de fruits. Laisse que ma prière d'aujourd'hui est que toute personne qui va regarder cette vidéo, qu'il soit vraiment un arbre qui va produire des fruits. C'est bien de grandir, mais à un moment donné, lorsque l'arbre grandit, à un moment donné, à sa saison, il faut que l'arbre puisse donner des fruits. Tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté. J'ai lu la parole de Dieu, nous sommes bien dans le livre de Genèse, au 2e chapitre, à partir du 9e verset. La Bible dit, « L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. » Alors,
lui le même Dieu éternel qui a dit, faisons l'homme à notre image. Nous qui sommes la ressemblance de Dieu, nous devons comprendre que lui-même, notre Créateur, nous donne un exemple. Il dit, lorsqu'il dit l'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres. Donc lui-même est un bon exemple. Il fit pousser tout arbre portant des fruits d'aspect agréable. Donc l'Éternel ne s'est pas seulement arrêté à contenter l'arbre et grandir, mais à un moment donné, l'Éternel a fait pousser l'arbre, mais l'arbre a donné aussi les fruits. Mais il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc nous devons comprendre ce que notre Dieu a fait, l'homme doit les reproduire impérativement. Amen. Alors, la question d'aujourd'hui est, si toi tu es un arbre, que tu ne produis pas de fruits, faut te poser une question. Est-ce que tu es encore en train de suivre les schémas ou tu es encore dans la synchronisation entre toi et ton Créateur? Le Créateur a fait pousser l'arbre. Mais lorsqu'il a fait pousser l'arbre, il ne s'est pas limité à contenter que l'arbre soit, que l'arbre grandisse. Mais l'Éternel a poussé aussi l'arbre afin que l'arbre puisse nous donner des fruits. Donc, pose-toi la question aujourd'hui. Si tu quittes ta maison, point A, tu vas dans une assemblée locale ou dans une église, dans le point B, pour glorifier Dieu, tu dois savoir à un moment donné, non seulement tu dois grandir, mais tu dois aussi produire des fruits. J'aimerais vraiment l'expliquer ces deux étapes. Lorsque quelqu'un grandit, quelqu'un ne grandit pas pour les autres, non. Quelqu'un grandit pour lui seul. Mais lorsque le moment voulu ou le moment venu, que la personne doit maintenant porter des fruits, ou soit l'arbre doit porter les fruits, c'est très clair. L'arbre ne mange pas ses propres fruits. Donc cela veut dire, le moment où l'arbre commence à donner des fruits, c'est pour que les gens puissent venir cueillir des fruits. Amen. Donc, nous comprenons aujourd'hui, lorsque tu te balades et tu vois un manguier, je ne pense pas que le manguier mange la mangue. Nous comprenons ça. Je ne pense pas que le bananier mange la banane. Donc, celui qui devient une source de bénédiction ne sera pas mangé. Donc, comme dit, je suivais un jour, je pense, Papa Grace, Pasteur Grace, je salue en passant, il dit une chose, lorsque Dieu te bénit, lorsque Dieu te donne, ou Dieu te donne une capacité, ou soit lorsque Dieu te donne une bénédiction, lorsque Dieu te fait une source de bénédiction, du coup, ou automatiquement tu es rassasié, automatiquement. Comprenons, une source d'eau ne peut pas boire son eau. De la même manière aussi, un manguier ne peut pas boire ou ne peut pas manger plutôt la mangue. Une bananier n'a pas la capacité de manger la banane. Lui a aussi d'autres nourritures pour se nourrir, pour reproduire encore d'autres bananes. Amen. Donc nous comprenons, lorsque tu grandis pour porter des fruits, mais c'est toi-même qui subis l'action. Mais lorsque tu dois produire des fruits, c'est pas toi qui vas manger les fruits, c'est les autres qui doivent venir pour manger les fruits. C'est de la même manière aussi pour nous les enfants de Dieu. Lorsque Dieu est en train de te faire grandir, c'est toi qui subis l'action. L'action est personnelle. Mais au moment opportun ou au moment préparé par Dieu, lorsque tu dois porter les fruits, c'est à ce moment-là que nous devons comprendre que tu deviens une bénédiction pour tes frères. Tu deviens une bénédiction pour tes sœurs. Tu ne deviens pas seulement une bénédiction pour toi-même. Non, mon frère. Les manguiers, je répète, les manguiers ne mangent pas la mangue. Les bananiers ne mangent pas la banane. Donc, lorsque Dieu te fait une bénédiction, tu deviens une bénédiction pour certaines personnes ou pour un endroit précis, ou soit c'est pour un endroit géographique précis, ou pour un peuple précis, sache-le bien que Dieu spirituellement te rassasie.
tu dois savoir que l'arbre ne mange pas non seulement la mangue, ou le manguier ne va pas manger la mangue, mais le manguier aura d'autres nourritures à manger. Donc, l'arbre qui produit les fruits, lui a une autre sorte de nourriture à manger. Amen. Mais lui produit des fruits pour que les autres puissent manger tout ce qui est banane, tout ce qui est mangue. Que Dieu nous bénisse. Donc, je continue. Je suis bien dans Matthieu. Matthieu 7, 19. Que nous dit la Bible? La Bible dit, Matthieu 7, 19. Matthieu 7, 19. La Bible dit, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Donc ici, la Bible nous complète encore une autre chose. La Bible n'a pas dit seulement que tout arbre qui grandisse, mais qui ne porte pas de fruits. Non, la Bible dit tout arbre qui grandit, mais qui donne de mauvais fruits, sera coupé et jeté. Donc ici, je viens rajouter le but d'un enfant de Dieu, lorsqu'un enfant de Dieu côtoie une assemblée de saints ou une église dite locale, c'est pour grandir. Mais lorsqu'il grandit, au moment voulu, à la fin, il doit produire des fruits. Donc si tu es déjà dans cette étape où tu n'as pas encore donné de fruits, continue à grandir, car le but de grandir, ce n'est pas de s'arrêter au niveau de grandir. Le but de grandir, c'est de donner les fruits. Et j'ai bien dit aussi que l'arbre qui donne les fruits, lui ne mange pas ses fruits. Donc, j'ai fait un exemple très simple. J'ai dit, le manguier ne peut pas manger la mangue. Le bananier ne peut pas manger la banane. Mais le manguier a d'autres nourritures à manger dans ses racines. Le bananier a d'autres nourritures à manger aussi dans ses racines. Donc c'est ainsi, lorsque Dieu te fait une bénédiction, tu deviens un arbre qui porte des fruits en toi. Toi, tu dois savoir que tu commences maintenant à donner aux autres. Mais toi, tu auras un autre type de nourriture. Toi, peut-être, ta nourriture, c'est dans la prière, c'est dans la consécration, afin que tes frères, tes sœurs soient édifiés. Alors, j'avais aussi dit, celui qui grandit, à un moment donné, il grandit, il continue à grandir, il ne porte pas de fruits, il y a un problème. Car le but d'un arbre pour grandir, c'est pour donner des fruits. Donc, il y a certains arbres grandissent pour rien donner comme fruit. J'ai donné des exemples. Ici, si vous baladez en Europe, vous verrez, il y a certains arbres qui sont comme des esthétiques. Ils sont là autour, le long de l'autoroute. Ça ne donne jamais aucun fruit. Ça ne donne aucun fruit. Et alors, ne sois pas ce type de chrétiens qui ne donnent aucun fruit. Donc, ils sont là. Il a fait 10 ans dans l'église, il a fait 5 ans dans l'église, il a fait 20 ans dans l'église, il n'a jamais donné de fruits. Lui, il continue toujours à grandir et il arrive, voire même à la fin, il a fini son étape ou soit son processus de croissance. Il a fini ça, il n'a jamais donné de fruits. On connaît beaucoup de cet arbre-là lorsqu'on fait des tours, on se balade, on voit beaucoup des arbres comme ça. Et alors, ma prière d'aujourd'hui, que tu ne sois pas un chrétien ou une chrétienne comme ça, qui est là 20 ans, 30 ans dans l'église, il n'a jamais donné de fruits. Ici, j'aimerais donner un exemple après, ça va nous faire comprendre ce que j'aimerais nous dire. Donc, la Bible nous rajoute encore dans Matthieu 7, 19, c'est bien de grandir, mais il faut donner de bons fruits. Il y en a qui donnent des fruits amers. Lorsque tu prends, il y a certains fruits dans certains arbres, ce n'est même pas mangé. Amen. Donc, tu dois surveiller quel type d'arbre es-tu. Ça aussi. Tu es quel type d'arbre? C'est vrai de partir à l'église, mais si tu as des choses négatives en toi, sache-le bien, c'est comme si on t'a cloné d'une manière spirituelle. Donc, en toi, tu es... ils ont fait l'association des citrons et encore quoi? Et citron et fraises. Donc, je ne sais pas, lorsqu'on clone les citrons avec peut-être fraises, je ne sais pas quel type de fruits on aura. Quel acide? Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils sont clonés spirituellement. Amen. Je continue. Je suis bien dans l'évangile de Jean, 15e chapitre,
jusqu'au 5e verset. La Bible dit, n'oublions pas que j'avais dit une chose, j'avais dit que lorsque Dieu te bénit, il te rassasie directement. Donc on comprend que la source d'eau ne peut pas boire son eau. La source d'eau est là pour alimenter des villages. Donc si tu deviens une source d'eau, mon frère, ne sois pas étonné, les gens doivent venir vers toi pour prendre de l'eau. Mais sauf que toi-même, tu ne sais pas prendre ou boire de ton eau, car tu deviens une source. Amen. Donc, toi, tu as d'autres formules que les autres n'ont pas pour manger. Amen. Donc, lorsque tu deviens un puits, lorsque tu deviens un arbre, les puits ne boivent pas son eau. C'est les autres qui sont à l'extérieur, aux surfaces de la terre, qui viennent puiser au fait de l'eau pour boire de l'eau. Amen. Donc, je suis bien dans Jean 15, au 5e chapitre, au 5e verset. Je suis le cep de la vigne. Vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire ça. Mais j'aimerais d'abord nous rappeler que dans Genèse 2, 9, que Dieu lui-même, il a fait pousser des arbres qui portaient des fruits. Souvenons-nous aussi, c'est le même Dieu qui a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, lui qui nous a fait comme de Dieu, nous qui sommes aussi de Dieu, notre Dieu nous a donné un exemple. Lui-même a fait pousser l'arbre. Il a fait pousser des arbres. Il a voire même planté l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du mal et du bien au milieu du jardin d'Éden. Donc, puisqu'il nous a fait comme lui, amen. Donc, nous aussi, nous devons reproduire la même chose. Donc, tu dois savoir aujourd'hui, frères et sœurs, comme tu es là, tu dois porter des fruits. Porter des fruits, je dois être pratique. C'est quoi en fait? Devenir une bénédiction pour tes frères, devenir une bénédiction pour tes sœurs. Amen. Je répète, porter des fruits, c'est devenir une bénédiction pour tes frères, devenir une bénédiction pour tes sœurs, devenir une bénédiction pour tes pères et pour tes mères. Comprenez, lorsque je dis pour tes pères, pour tes mères, donc dans le sens où on a, nous, dans nos cultures africaines, nous le savons très bien, l'ami de mon père est mon père, l'ami de ma mère est ma mère. Donc je suis plus dans ce sens-là. Alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse lire Psaume. J'aimerais qu'on puisse lire directement dans Psaume. Dans Psaume 1. Psaume 1 au 3e verset. Que Dieu nous bénisse. Donc si vous êtes là, il suffit juste d'aimer la vidéo, de la partager en max, afin que le peuple de Dieu soit édifié. Ici, je suis dans Psaume 1 au 3e verset. J'aimerais d'abord qu'on puisse comprendre. Psaume 1 est attribué souvent à Salomon. Salomon qui était l'enfant du roi David, qu'on connaît très bien. Salomon aussi, dans d'autres versions moins connues sous le nom de Coëlée ou soit Ecclésiaste. Amen. Donc, lorsque nous lisons les livres d'Ecclésiaste, nous comprenons que c'est juste Salomon ou encore Coëlette. Que Dieu nous bénisse. Donc, je suis bien dans Psaume 1 à 3. La Bible dit, il prospère comme un arbre planté. Près d'un cours d'eau, il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. J'aimerais d'abord dire une chose. La Bible dit, il prospère comme. Le mot comme un arbre. Donc ici, on donne la vision d'un arbre comme un homme. Donc ici, on est en train de représenter l'homme comme un arbre. On dit, il prospère comme un arbre planté. C'est bien de lire ces versets. C'est bien de dire, ah oui, c'est vraiment un arbre qui produit les fruits, qui les donne en sa saison. Mais j'aimerais nous puisse rappeler d'abord Psaume 1 jusqu'à 2. Pour comprendre pourquoi cet arbre donne des fruits. Pour comprendre pourquoi cet arbre devient une bénédiction pour les autres qui viendront cueillir
de fruits. Pourquoi cet arbre grandit et il donne toujours sa bénédiction aux autres? Parce qu'il y a une raison. La raison est: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur les chemins des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Il prospère comme un arbre. La Bible nous donne 3 indices. C'est vrai de lire, de commencer directement dans Psaume 1:3. Oui, je suis un arbre planté tout près d'un... Oui, mais la Bible nous donne les choses que l'arbre doit éviter. L'arbre évite d'abord la première des choses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon la compagnie, selon les conseils des méchants. Amen. Ici, nous devons comprendre lorsque la Bible dit selon les conseils des méchants. Vous savez, Judas était tout près de Jésus. Judas vaquait. Judas avait aussi la même part d'héritage que les 12 autres. Mais sauf que Judas avait laissé son oreille parler beaucoup avec son argent. J'ai oublié son nom. Celui qui contrôle, les démons qui contrôlent l'argent, on les voit ici avec nos superstars, les mammons. Celui qui contrôle tout ce qui est pour prospérer dans le sens négatif. Amen. Et vu que Judas tenait tout ce qui était l'argent, tout ce qui était pour faire des projets, Judas était l'homme de Dieu. Lorsque Dieu te monte ou lorsque Dieu te fait monter, il y a 3 choses que tu dois éviter. Il y a les femmes ou soit les hommes, comprenez dans le sens que je suis en train de dire. Il y a l'argent et il y a l'orgueil. Mais ici, j'aimerais prendre surtout sur l'argent. L'argent, lorsque tu n'as pas encore vaincu les combats de l'argent, il faut l'éviter. C'est ainsi l'apôtre Paul lui-même était faiseur de tentes. Il avait une vérité en lui. Il ne voulait pas que cette vérité soit mélangée. Il ne voulait pas que cette vérité-là soit diluée. Vous savez, lorsqu'on commence à te proposer, je vais faire ceci pour toi, je vais faire cela, c'est là où l'homme de Dieu devient faible. C'est là où l'homme de Dieu commence à perdre, voire même les droits chemins. C'est là où l'homme de Dieu commence à perdre la capacité ou soit la mission ou soit le contenu que Dieu avait déposé en lui à cause de l'argent. C'est ainsi, mon frère, ma soeur. Tu dois être toi-même le premier partenaire dans le ministère que Dieu t'a donné. Amen. Tu dois être le premier partenaire à fournir l'argent. Amen. Fais comme l'apôtre Paul. Que Dieu nous bénisse. Donc, ici, on comprend les conseils des méchants. Les conseils des méchants peuvent t'amener plus loin. Mais la Bible ne se limite pas seulement aux conseils des méchants. La Bible nous amène encore plus loin. Il nous dit qu'ils ne se tiennent pas en chemin de pécheur. Vous savez, aujourd'hui, tu peux dire, non, ça, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Mais au fur et à mesure que tu restes dans le même endroit, tu risques aussi de l'accepter inconsciemment ou soit consciemment aussi. Amen. Et la Bible rajoute pour la 3e fois, qui ne s'assit pas. Vous savez, mon frère, si tu commences à arriver à s'asseoir, c'est trop. Je ne dirais pas que c'est trop tard, mais c'est beaucoup pour toi. Parce que la Bible donne déjà des étapes. Donc pour s'asseoir, il te faut des étapes. Il ne faut pas écouter les conseils, il ne faut pas marcher. Mais lorsque déjà toi tu te laisses dans ces 2 choses-là, tu finiras par s'asseoir. Et comprenez, lorsque tu t'assois dans ce genre de choses, ton arbre ne peut jamais donner de fruits. Au lieu de partir à l'église, tu as toujours des amis qui vont te parler
au moment où toi tu te prépares pour aller au culte, c'est au moment même que ces collègues-là qui vont t'appeler pour te dire on te propose une sortie, on va aller peut-être en voyage. Ce sont des mauvais conseils. Vous savez, aller en voyage, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais je dois me poser la question à chaque fois où je vais seulement partir au culte, c'est à chaque fois où on me propose le voyage, il y a un problème. Amen. Que Dieu nous bénisse. N'oublions pas que le diable est dans les détails. Je continue. Je suis toujours dans Psaume 1 au 4e verset maintenant. La Bible dit, donc on comprend maintenant, il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau, il donne toujours son fruit. Lorsqu'en revient la saison, son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille et éparpillés par le vent. Ma question d'aujourd'hui, si tu es un arbre, vous savez, dans les domaines d'arbres, si tu prends le mangue qu'il est, amen. Vous savez, celui qui est manguier et celui qui est peut-être, je ne sais pas, l'arbre qui va prendre peut-être 3 ans. Le manguier pour grandir, pour donner des fruits, ça lui prendra 10 ans. Peut-être il faut 10 ans. Mais lorsque le manguier est en train de regarder l'arbre qui prend 3 ans, il est en train de se dire, mais Dieu, quand est-ce que je peux produire des fruits? Tu dois savoir les types d'arbres que tu es. Si tu ne connais pas les types d'arbres que tu es, les bananiers ne peuvent pas grandir dans les déserts. L'arbre qui peut grandir dans les déserts, c'est les palmiers. Les palmiers n'ont pas besoin d'eau pour grandir. Et les palmiers, c'est ce qu'on appelle les leaders. Amen. Je n'appelle pas ça les chefs, mais les leaders. Ce sont les gens qui souffrent dans la solitude. Vous savez, un palmier, pour qu'un palmier puisse grandir, on doit couper. Je répète, pour qu'un palmier puisse grandir, on doit couper les palmiers. Si tu coupes la mangue, je pense que tu retardes le processus. Lorsque tu coupes le manguier, lorsque tu coupes les bananiers, tu retardes le processus de croissance de cet arbre-là. Mais lorsque tu coupes les palmiers, tu lui donnes au fait l'accès, tu lui donnes la faveur de grandir. C'est ainsi tout enfant de Dieu doit savoir quel type d'arbre qu'il est. Amen. Celui qui connaît qu'il est palmier ne va jamais se comporter comme les autres. Car lui, c'est vraiment rien à voir. Lui n'a même pas besoin d'eau pour qu'il puisse grandir. Lui, dans les déserts, il grandit. Et alors, si tu n'as pas la révélation de ce genre de choses, tu risques, toi qui es manguier, tu risques, toi qui es bananier, de se mettre dans les déserts. Et c'est là où tu vas sécher. Que Dieu nous bénisse. Alors, pour que je cite, je vais prendre Marc 11e chapitre, de Marc 11, 12e verset jusqu'à 14e. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, on comprend c'est Jésus, il eut faim. Ici c'est le Seigneur qui a eu faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Et il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il trouverait quelques fruits. Quand il se fit approcher, il ne trouva que de feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. S'adressant alors au figuier, ici ce n'est pas l'apôtre Paul qui s'adresse au figuier. Ce n'est pas Satan qui s'adresse au figuier. Non, c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie qui s'adresse au figuier. Écoutez dans le 14e verset. S'adressant alors au figuier, il lui dit que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendirent. On va aller toujours dans les mêmes chapitres, donc Marc 11 au 20e verset pour comprendre ce qui est arrivé à l'arbre. Au 20e verset, le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Frères et sœurs, c'est bien d'aller à l'église. Mais lorsque tu ne produis pas les fruits, à un moment donné, tu es parmi les gens que Dieu va jeter en enfer. Ici, nous devons comprendre maintenant l'essence des fruits que je suis en train de dire. J'aimerais être vraiment pratique.
j'aimerais nous rafraîchir la mémoire dans Galates 5, 22. La Bible dit, les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la patience, la bénignité, la bienveillance, la longanimité. Amen. Donc nous comprenons ici, Jésus-Christ a maudit cet arbre. Donc si toi tu pars à l'église et que tu ne produis pas les fruits de l'esprit, sache-les que tu peux avoir les dons, mais si tu n'as pas les fruits de l'esprit, c'est l'enfer qui est assuré. Il n'y a aucun don qui a la capacité de te faire entrer au ciel. Seul le fruit de l'esprit. Amen. Et j'avais dit, le fruit de l'esprit, ça n'entre pas dans l'âme. Le fruit de l'esprit, ça commence par l'action dans le corps ou dans l'âme. Le fruit de l'esprit, c'est Dieu qui les dépose dans l'esprit de l'homme. Donc Dieu les dépose par le Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme. Et lorsque le fruit de l'esprit entre dans l'esprit de l'homme, il faut maintenant que l'homme puisse... il faut que l'homme puisse travailler en sorte que l'homme doit être en mesure de prendre le fruit qui est dans son esprit, les ramener dans son corps. Or, nous comprenons, avant que le fruit puisse quitter l'esprit, vienne dans le corps, le fruit doit passer dans l'âme. C'est ainsi, Jésus-Christ nous a donné le processus. Le processus, c'est très simple. Dans l'Ancien Testament, il y avait les souverains sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints pour recevoir les ainsi dit l'Éternel, les ramener non seulement dans les lieux saints, là où étaient les souverains sacrificateurs, mais ils ne s'arrêtaient pas là. Les souverains sacrificateurs sortaient au parvis afin d'annoncer au peuple. Amen. Mais nous comprenons aujourd'hui que les lieux très saints, l'autre fois de l'Ancien Testament, était que notre esprit. Et les lieux saints de l'Ancien Testament étaient que notre âme. Et le parvis de l'Ancien Testament est notre corps. Maintenant, lorsque les souverains sacrificateurs entrent, dans les Hébreux, la Bible dit, Jésus-Christ, il a entré une seule fois pour toutes. Donc, l'action des fruits de l'esprit dans l'humain se fait comment? Il faut maintenant que la personne qui s'est convertie en Christ, lui, Christ qui nous a fait des royaumes des sacrificateurs, donc il te donne maintenant la possibilité d'entrer dans ton lieu très saint qui est dans ton esprit, de ramener tout ce que Dieu a déposé dans ton esprit qui est le lieu très saint de l'Ancien Testament, qui est ton esprit dans le Nouveau Testament. Tu récupères tous ces fruits de l'esprit là, tu les traverses dans l'âme qui est le lieu très saint et tu les manifestes dans le corps qui est le parvis. Or, nous devons savoir que lorsque les souverains sacrificateurs sortaient, les souverains sacrificateurs ne restaient pas muets. Les souverains sacrificateurs ramenaient les ainsi dit l'Éternel. C'est ainsi aussi lorsque tout ce que Dieu a déposé en toi, lorsque tu les sors dans le corps, tu dois les manifester, afin que tes frères, tes sœurs soient édifiés. J'aimerais donner un exemple pratique. Le papa de Jean-Baptiste, qui était le souverain sacrificateur, Zacharie, lorsqu'il est entré dans les lieux très saints, lorsqu'il a croisé l'ange, il a reçu une promesse qu'il aura un fils au nom de Jean-Baptiste. Mais si maintenant, les sacrificateurs, Zacharie sortait du parvis, s'il n'allait pas voir sa femme d'une manière conjugale, Élisabeth, les sacrificateurs n'auront pas aussi Jean-Baptiste. Il faut que lorsqu'il reçoit la promesse dans les lieux très saints, il faut qu'il sorte pour l'accomplir. Donc cela veut dire, Dieu a dit qu'il va te donner un fils, Jean-Baptiste. Il va aussi voir sa femme d'une manière conjugale. C'est aussi ce qui se passe avec nous. Lorsque Dieu te met des choses, les fruits de l'esprit dans ton esprit, toi maintenant tu dois entrer dans l'esprit, tu les ramènes dans l'âme, tu les ramènes dans le corps, mais il faut que maintenant les autres puissent commencer maintenant à les vivre. Amen. Donc, le fruit de l'esprit ne doit pas rester dans l'esprit. Sinon, Jésus-Christ va te croiser, il va te dire, moi j'ai faim. Cet arbre-là ne produit pas de fruits, il faut les couper, il faut les jeter. Donc, nous comprenons aujourd'hui que le but d'un arbre,
le but d'un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement de grandir. C'est bien de dire, ah, moi, j'ai prié, hein. Quand j'ai prié 8 heures. Je pouvais rester là, ma sobra, 8 heures, c'est bien. Mais à un moment donné, tu dois savoir, lorsque tu pries comme ça, la Bible dit, celui qui prie en esprit, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu, il s'édifie lui-même. 1 Corinthiens 14. Il s'est construit en esprit. Mais celui qui parle aux hommes, il ne parle plus à Dieu. Il édifie l'ensemble. Et l'apôtre Paul nous fait une nuance. Il dit que celui qui édifie l'ensemble est plus grand que celui qui s'est construit lui-même en esprit. Donc cela veut dire, celui qui s'est construit, c'est bien. Il prie en esprit, il grandit. Mais à un moment donné, il faut que les autres aussi puissent bénéficier de ce que toi tu es en train de recevoir. Il faut que les autres puissent bénéficier de ta croissance. Je dois le dire comme ça. Donc, pendant que tu es en train de grandir, tu t'édifies en esprit, c'est bien. Ma sobré, tu pries 8 heures, c'est bien mon frère. Il faut maintenant le résultat de 8 heures, tes frères, tes soeurs puissent en bénéficier. Donc, si toi, tu pries 8 heures, tu jeûnes, tu fais 40 jours, 50 jours, 100 jours, tu pries, tu te consacres, c'est bien, tu es en train de grandir. Mais si tu le bloques, tu le concentres sur toi, tu n'es pas plus grand que celui. Donc ici, j'entre selon la phrase de 1 Corinthiens 14, tu n'es pas plus grand que celui qui édifie les autres. Donc celui qui édifie les autres, il est en train de partager sa croissance avec les autres. Il est en train de partager ses fruits de bénédiction avec les autres. Donc nous comprenons aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est bien de prier, c'est bien de jeûner, mais il faut que tes frères, tes sœurs puissent bénéficier du don que Dieu a mis en toi. Donc nous comprenons justement, c'est bien que l'arbre grandisse, mais à un moment donné, imaginons que tu as un arbre chez toi qui grandit, qui continue à grandir, mais qui ne donne pas les fruits. Donc à un moment donné, tu aimeras peut-être les couper, vous voyez. Mais lorsque l'arbre donne des fruits, tu as toujours la tendance, à protéger cet arbre-là, à prendre soin de l'arbre. Et c'était notre exhortation d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer à gauche et de la partager à droite et surtout de se rendre rapidement sur notre page Célébration Jésus-Christ sur YouTube, car dans les jours à venir, on sera plus sur YouTube, on sera moins sur Facebook. Et alors nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur WhatsApp pour des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. N'oubliez pas aussi de se rendre sur notre page Célébration Jésus-Christ Facebook qui est toujours en cours afin de recevoir des notifications ou soit des contenus. Et alors si Jésus-Christ ne revient pas, je pense qu'on se verra demain. Alors j'aimerais terminer avec une prière. C'est vrai, Dieu nous a parlé, c'est bien de partir à l'église, c'est bien de beaucoup prier. Là, on considère que le fait de faire tout ce genre de choses, c'est la croissance. Mais il faut maintenant que les gens puissent bénéficier de son nom, gloire et grâce. Je laisse toute personne qui a regardé cette exhortation très à sainte main. Laisse que là où il y avait des maladies, que des guérisons puissent s'opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et j'arrête tout ce qui ne te confesse pas. Père éternel, que tu puisses susciter une génération de jeunes qui vont te servir avec crainte. Un réveil, Père éternel, des temps de la fin. Des gens qui seront là que pour toi. Des gens qui ne vont pas te mélanger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Fortifie-nous. Donne-nous encore le rouleau de ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse.